La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Émission, donc on est un nouveau jour et clairement, vous le savez, un nouveau jour qui vous apporte de nouvelles informations. Vous souhaite la bienvenue dans la pause de ce jour. Nous sommes le mercredi et au beau milieu de la semaine, il est aussi question de faire le bilan de tout ce qui a été fait entre le lundi et le mardi et tout ce qui va être fait en prévision le jeudi, le vendredi pour finir en beauté cette semaine. Et quand on dit finir en beauté cette semaine, c'est également vous apporter les meilleurs rendez-vous, les meilleures adresses pour pouvoir partir en week-end avec vous-même, votre famille, vos amis, vos proches, pour pouvoir bien préparer la semaine qui s'en vient. On vous souhaite donc la bienvenue dans ce numéro spécial. Aujourd'hui, on va clore la boucle avec la question justement de la dépression. Et hier, nous avions reçu ici dans cette émission le psy, donc Madame Nakou, qui nous avait donné des réponses par rapport à toutes les questions qui sont venues. Avant de réaborder, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Océane. J'avais un chat dans la gorge. Alors hier avec Madame Annick Nakou, en fait, on a défini ce que c'est que la dépression. Et pourquoi est-ce qu'on est revenu plusieurs fois sur la question? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de dépression dans cette émission, les téléspectateurs sont toujours aux aguets. Ils ont une oreille plus attentive encore et ils réclament qu'on leur explique certaines choses. Ce qui fait encore plus plaisir, c'est qu'ils sont là, toujours disponibles pour partager avec nous leurs différents témoignages. Et donc hier, on a eu encore des personnes qui nous ont raconté comment elles ont traversé leur moment de dépression. Et on parle de dépression en cherchant également les causes. Qu'est-ce qui peut provoquer la dépression chez une personne? Par chance, elle avait dit que ça peut être également génétique. Ça veut dire que quelque chose que vos parents ont connu, vous êtes à même de connaître la même chose. Et donc, en termes de dépression, ça peut être quelque chose venant d'un membre de la famille qui a été dépressif ou une personne dépressive qui transmet à son enfant, ainsi de suite. C'est vrai que le taux, il est minime. Mais quand même, elle a dit que c'était quelque chose qui pouvait être à la base. À côté, il y a les blessures du passé. Les blessures du passé, on en a tous. D'une manière ou d'une autre, chacun en a un tout petit peu. On t'a grondé, tu ne l'as pas vite compris, tu n'as pas compris en fait pourquoi est-ce qu'on t'a grondé. On t'a dit quelque chose qui t'a marqué. Un manque d'affection aussi. Un manque d'affection également. Et beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à surpasser ou à dépasser en fait la blessure elle-même ou à la transformer en force. Et ça, c'est quelque chose d'assez dommage. Aujourd'hui, moi, je dirais, pour expérience personnelle, que je suis devenue qui je suis à cause ou grâce à une blessure de l'enfance. Donc, il m'a révoltée et j'ai dit non, attention, je ne suis pas ce qu'on pense de moi. Je suis une étoile. Je vais briller, je vais scintiller de mille feux pour que tout le monde entier, y compris les personnes qui ont douté de moi, puissent se rendre compte qu'elles ont vraiment douté de moi. Et donc, aujourd'hui, on est là et chacun parmi nous ici sur le plateau se retrouve un tout petit peu dans l'histoire de notre témoin. Elle se nomme Grace Esther et elle sera certainement avec nous tout à l'heure pour finir avec son témoignage qu'elle a partagé. À côté de ça, il y a également une autre personne qui a décidé de partager son témoignage à visage voilé parce que c'est pas facile de dire que j'ai failli me suicider. Non, c'est pas du tout. C'est pas elle, c'est pas Daniela. C'est vrai que quand j'ai dit ça, on a montré Daniela directement, mais c'est pas Daniela. Cette personne a décidé de raconter en fait son expérience, son histoire avec la dépression, comment c'est arrivé.
comment elle en a pris conscience, comment elle s'en est sortie entre-temps, si elle s'en est sortie pour de vrai ou elle est toujours dans le processus. Et donc, vous qui me regardez présentement, si vous vous retrouvez dans cette thématique, nous serons très heureux et vraiment honorés de partager votre témoignage, ne serait-ce qu'en écrit, sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. N'hésitez surtout pas à nous envoyer, vous, votre quotidien avec la dépression. Elle peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, familial, social, financier. Il y a tellement de sortes de dépression que des fois, on se demande si un problème naturel n'est pas de la dépression également. Il faudra poser en fait des barrières pour savoir quand est-ce qu'on parle de dépression, quand est-ce qu'on parle de schizophrénie et quand est-ce qu'on parle d'autre chose. Mais avant quand même de revenir sur la question, on va faire un tour de table avec les rubriques de ce matin. Et c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Effectivement. Voilà. Bien. Pardon? J'adore ta tête ce matin. Ma petite coiffe là? Ah ouais. Pas seulement la coiffe, c'est l'ensemble. La tête, les cheveux qui descendent de façon perchée, le sourire agréable avec les dents blanches perçues. Non, tu sais, j'ai pas d'argent. Faut pas, tu vas recommencer. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Cette semaine, j'ai pas d'argent. Quand vous êtes trop gentil, ça, c'est pour demander de l'argent. J'en ai pas, en fait, je te dis. Mais par contre, j'ai des informations pour toi. Ça va te faire plaisir. Il y a Miss Ruth qui est là avec les prévisions. Donc, hier nuit, tu sais, il a goûté. Il a plu chez d'autres personnes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'espérais vraiment pas qu'il pleuve. Il a même Donc, plu ce matin. Il y a même eu de la pluie ce matin. Maman, cela, on définit même la dépression comme le mois de juillet à Lomé. Oui, parce que c'est le moment de dépression. Il y a trop de personnes qui ont des difficultés de part et d'autre, tu vois. À la maison, elles sont inondées, on a perdu des biens, il y en a qui ont perdu des gens aussi dans ces grandes pluies-là. Et donc, on est en mode dépression, mais on va guérir de tout ça. Alléluia. Bien. Alors, avant de te passer la parole, permets-moi quand même d'installer la présence divine ici dans cette émission. Parce qu'il n'y a que Dieu pour nous sortir de la dépression. C'est lui seul qui peut te guérir. Comme on le dit, par miracle, il peut te sortir de quelque part, te prendre d'un point A pour t'envoyer à un point B. De la cendre à la splendeur, comme on dit. Absolument. Et donc, Miss Eve, Miss Cissé, comment tu vas? Je vais très bien, Océane. Comme on te l'a dit, tu resplendis dans cet ensemble. J'essaye. De la coupe jusqu'à la coupe de la tenue. Franchement, c'est une harmonie incroyable. Elle parle de gros français aujourd'hui. aujourd'hui. On va aller avec le verset du jour. On m'a dit avant de commencer cette émission que je ressemblais à la femme d'un pasteur. Je le prends comme ça, mais bon. Nous sommes dans le psaume 113 au verset 3 qui nous dit ceci. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et j'aimerais simplement dire, dépressif ou pas dépressif, la vie est belle. La vie est courte, il faut vivre chaque instant, il faut profiter de chaque minute parce que tu ne sais pas si la minute d'après, tu auras encore le souffle de vie ou pas. Oh, et puis, entre-temps aussi, hein, la situation que tu vis là, c'est à l'instant présent que tu penses qu'elle est réelle. Oui. La seconde d'après, elle peut complètement changer. Alors, je vais faire un coucou spécial. I just want to greet somebody who is watching us right now. I just want to say hi to my coach, Kojo, who is watching us from his position. I don't know where you are. Anyway, it's just a pleasure to know that you are there. And everybody, say hi. Hi, coach. Voilà. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Faut pas exagérer quand même. Hein. Un gros bisou au coach Kojo. Donc, vous pouvez retrouver également sur kojo.com pour apprendre vos cours d'anglais, pour devenir des spécialistes en anglais, en fait, pour pouvoir avoir l'anglais qu'il faut pour travailler correctement et vaquer à vos occupations. Bien. Alors, on n'a pas de cantique aujourd'hui. Non, on n'a pas vraiment de cantique. Mais c'est pas grave, ils n'ont pas payé. C'est pas grave, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Il n'y a pas de cantique aujourd'hui, mais restez quand même avec nous parce qu'on va partir directement avec Monsieur du Coran qui va nous dire ce que le Coran a comme message pour nous ce matin. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, les Écritures saintes nous envoient vers la sourate 2, verset 153. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance. Allah est avec ceux qui sont endurants. En outre, en mythologie éveillée, quelle que soit la force de votre sagesse, votre foi dépend de votre cœur. Quelle que soit la force de votre sagesse, votre foi dépend de votre cœur. Ça, c'est clair. Hein?
Bonne réflexion chez vous. Non, il y a Ayaï qui manque là, parce qu'habituellement, tu passes la main rapidement, et puis il nous ment. Il dit, Gandwa, Miangboire, oh, pour l'en oh, tas de mensonges. Mais sinon, il manque également des Rivis dans ma Javon. Et ils sont au rendez-vous, on va dire coucou à nos téléspectateurs. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Je vous suis depuis Bassar. Un courage à chacun d'entre vous. Merci. Et on poursuit. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin. Amen. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Adjola Esta qui vous envoie un coucou spécial. Merci Adjola. Et je poursuis. Je voudrais participer à l'émission Lance. Ah non, là, vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas sur le bon créneau. Il faudrait aller directement sur la radio Lomé. Je vous en prie, Monsieur Kolani, mais sinon, merci quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère sans doute que vous allez bien. Super bien. Nous nous portons bien. Mais quand on parle de la question de la dépression, ça fait toujours un peu Jean-Jean dans nos corps. Voilà. Alors, quelqu'un a dit, ton anglais, Célestin? Célestin, il dit, ton anglais m'a rendu encore amoureux. Bonne émission à vous. Merci. Célestin. Hier, là, c'était Rachida Dibri. Aujourd'hui, là, c'est Océane. Demain, là, c'est qui va te rendre amoureux dans l'émission? Il faut commencer à choisir ta cible en même temps. Mais sinon, merci, c'est très, très sympa. Merci beaucoup à toi. Alors, quels sont les prénoms du jour, Monsieur l'Oracle? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs. Aujourd'hui, mercredi, en pays EV, nous allons célébrer les Akukoku. En pays Kabier, ce sont les Tilalo et les Tilabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 19 juillet. Nous allons célébrer les auras, les aurores et les arsènes. Voilà. Les auras, les aurores Et les arsènes. Ouais. Voilà, donc bonne fête d'anniversaire à vous. Pour la traduction, attendez un peu. On va voir si on l'aura ou pas. Mais sinon, votre animal porte-bonheur, il sera connu, ainsi que vos chiffres porte-bonheur, fleurs, plantes, tout le tralala qui va avec. Un coucou spécial à Miss Daniela qui est de l'autre Salut, côté. Océane, bonjour. Miss Mécano, comment tu vas? Ça va très bien. Tu es un Je peu suis palote, il y a eu beaucoup de véhicules à réparer cette Un nuit. petit peu, beaucoup de travail depuis les dernières pluies. Il faut C'est dire qu'au grave. garage, on ne chôme pas. C'est vrai. Et puis, il faudrait que tu dises également à tes clients, en fait, de trouver le moyen de graisser le bas de leur véhicule, parce qu'en Clairement. passant dans de Oui, l'eau, ces dans derniers de temps, l'eau. il n'y a que la rouille. Hein? Tout à fait. Donc, Direct. le graissage va permettre de rendre imperméable, voilà, l'accès à Exactement. l'eau au bas de caisse simplement. Mais tu es là pour ça, non? Non, clairement, moi, je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, Prenez envoyez vos rendez-vous, véhicules. donc. Alors, on parle de dépression. On fait une remise en situation avant de passer la parole à Miss Météo. Alors, la dépression, comme l'a dit notre psy hier, c'est tout simplement un changement d'humeur. On passe d'une humeur joyeuse à une humeur triste. Parfois, on n'a plus le goût de la vie. On se dit à quoi elle nous sert la vie. Et la dépression, elle se caractérise par beaucoup de choses. Tu as le manque de sommeil, donc tu as l'insomnie, tu as le manque d'appétit. Et parfois même, je pense que notre médecin l'a dit hier, tu as vraiment une faiblesse de ton système Tu immunitaire. veux rien faire? Tu veux rien Est-ce que faire. quelqu'un sur le plateau a déjà connu une sorte de dépression? Oui. Quand, Michel? attendez les gars, quand hier elle avait défini, Oui. je crois que chacun s'est retrouvé un tout petit Oui, peu. un tout Ça s'est manifesté comment chez toi? Alors, chez moi, c'était vraiment une envie de rien faire parce que de base, je suis quelqu'une qui est un peu très sociable. C'est-à-dire, j'avais carrément une journée que j'ai dédiée la journée de la salutation, en fait. Donc, tous mes contacts, j'écris à tous mes contacts juste pour savoir comment vous allez. Et à un moment donné, il y avait ce truc-là où, quand quelqu'un m'écrivait, tout de suite, je demandais à la personne en quoi je peux t'aider. Parce que pour moi, quand quelqu'un m'écrit, C'est pas un c'est pas besoin, pour demander d'après moi, mais c'est pour un besoin. de quelque chose, ouais. Et vraiment, à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'aime parce que je sers à quelque chose Ou est-ce qu'on m'aime ou pour vraiment? ma personne? Est-ce que chacun Donc- s'est déjà posé cette question? Est-ce qu'on Je m'aime pense pour que- qui je suis ou on m'aime pour Ce que je pour Ah ce ouais, que moi, je je fais? me Ouais, pose ce la que question chaque j'apporte. jour. Oui. Ça, cette question, elle vient Donc, tout le temps. c'était vraiment une période down pour moi. Enfin, mais par la grâce de Dieu, on est sorti parce que j'ai consulté également un psy Ok. qui a travaillé avec moi et qui m'a dit, en fait, tu n'es pas le sauveur du monde. Si tu n'es pas là, le monde va bien. Clairement. Si tu es là, Tu le sais, monde va bien. C'est ça. Hier, Donc, quelqu'un m'a dit
il faudrait peut-être apprendre à éteindre vos téléphones et vous reposer Oui, tranquillement. quelquefois, c'est Et j'ai important. dit à la personne, c'est comme demander à un docteur, le seul de la cité, d'éteindre son téléphone et d'aller dormir tranquillement. Et la personne m'a dit, Océane, crois-moi sur parole, la cité ne mourra pas. Ils vont aller dans une cité voisine Tout pour à trouver fait, un tout à docteur. fait, tout à Comme fait. quoi, des fois, on porte des problèmes des gens en pensant qu'on est le seul ou bien la seule solution qu'ils puissent avoir, la seule porte de sortie, alors qu'en réalité, il y aura toujours un plan B. Il y aura toujours un plan B. Toujours, Les gens, ils vont toujours, vivre, hein, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, ils vont vivre de Toujours. toute façon. Et tu sais, Océane, ironie du sort, quand toi, tu vas pas bien, tu comptes du bout des doigts les personnes qui sont là pour toi. Mais Oui. toi, tu es toujours là pour ces personnes. Oui. Tout à Donc, il fait. faut se prioriser à un moment donné. Exactement. Ça n'a rien d'égoïste, mais il faut vivre soi pour pouvoir faire vivre les gens. Tout à fait. Aussi simple Tout que à ça. fait. Alors, quelqu'un d'autre, Manta, est-ce que Moi, tu as c'est- déjà connu la dépression? Ouais. On va revenir sur mon... Tiens, je sais qu'elle est financière, ta dépression. Je ne sais pas si c'est la dépression ou pas, mais je ne me sens pas bien quand je suis en fin de projet. Quand j'entame quelque chose et que je constate qu'on est en train d'arriver à la fin, là, je ne me sens pas bien. Ça peut être une manifestation de dépression, en fait, parce que tu t'es habitué à être tout le temps en mouvement. En mouvement, Ouais. En en activité. Et quand tu sens que ça va baisser d'intensité, Exact. tu commences à angoisser un tout petit peu. Exact. C'est comme si tu vas devenir oisif. Est-ce Exact. que quelqu'un sait que quand on part de l'émission, les week-ends, quand il n'y a aucune activité, moi, ça me sature. Ouais. Il faut que je sorte, en fait. Oui, c'est ennuyant. Ça me sature. Je dois sortir, faire un truc, créer un truc, parce que rester enfermé, c'est comme toi. Ouais. Fin d'activité Fin ou quand d'activité, la on fin. marque une pause, c'est difficile. Alors que c'est important de se reposer. Oui. Oui, c'est là où après tu prends un petit paleux, du Parce coup que de le corps a fatigue. lâché. Ouais. Oui, bon, moi je ne me repose que quand je suis souffrant. Et là Alors même que c'est ça, chaud. c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc je pense que c'est là où je peux dire que je déprime. Mais par rapport à la question en elle-même, c'est vrai que bon, on travaille pour les autres et quand nous on est dans le besoin, On n'a personne pour On soi. n'a personne. Et c'est vrai qu'il faut penser à soi-même. Et la Bible dit, je parle de la Bible, hein, Ouais, aujourd'hui, hein? si tu fais du bien, Jésus fait des miracles. demeure dans le bien. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et surtout, n'attends rien. C'est parce qu'on attend aussi des gens, qu'on prend des coups. N'attends rien de personne. Ça vient comme ça doit Exact. venir. Mais dis-toi que tu le fais pour Dieu, tu ne le fais pas pour les Tu es humains. dans l'amour inconditionnel. Voilà, et puis, simplement. tu te Alors, Wow. redescends. c'est moi, je vais en même temps dire pour moi, comme tu l'as dit, de ne pas attendre pour les autres, mais Ouais. de le faire pour toi-même. Je dirais que je vais rejoindre un peu Miss Eve. Parce qu'arrivé à un moment, j'étais celle qui était toujours là pour les autres, en cas de besoin, écrire aux gens comment tu vas, coucou, et la soirée, et tout, et tout. Mais à un moment, je n'étais plus en ligne et tout. J'avais perdu mon portable et tout. Même pas une seule personne On est venu à la maison n'est pour venu voir à ce la qui maison se pour passe. voir ce qui se passe. Personne n'a cherché à voir est-ce qu'elle va bien, qu'est-ce qu'il y a avec Ruth qui est toujours Joyeuse, joyeuse, présente, présente, qu'est-ce active. qui s'est passé. Je me suis dit, mais est-ce que je compte pour ces personnes-là? Est-ce que... Oh, Est-ce rien, que ma. j'existe? Est-ce que voilà, je me suis dit que non, que je n'existe pas pour les gens. Je suis électron libre et ça m'a vraiment touchée. Ça Ça m'a angoisse, ça. énormément touchée parce que je me suis dit, en cas, je sers à quoi véritablement? Et depuis ce jour, je suis restée solitaire. Selfish. Ah, voilà. Après, il faut se poser la question de savoir si c'est la solution. Oui, je suis restée solitaire parce que je me suis dit, si pour les gens, tu Tu n'es là que pour les servir et que à toi, personne ne bref. fait rien. Moi, quand quelqu'un avant, hein, quand il y a un anniversaire, je fais tout. Pour offrir un cadeau. un peu comme Pour Un offrir peu un comme cadeau moi. à la personne, quelque chose de significatif. Et moi, à chaque anniversaire, je ne reçois rien. Maintenant, je vais vous dire, je va vais, tenter. je vais rassembler, tu vois. Je prends ce cas et je les mets ensemble, ces deux cas. Moi, je trouve quelque part que vous souffrez de dépendance affective parce que vous avez toujours besoin de validation des gens. Vous voulez vous sentir aimé, vous voulez qu'on vous accepte. Il y a un manque à combler à chaque fois. Et ça, par contre, il faut vraiment travailler dessus. Océane, moi, par Il contre, y avait, hein, merci pour. j'ai un Maintenant, témoignage un peu différent. Donc, je me suis reconnue dans tous les symptômes, si je peux dire, qu'a cité Ève. Sauf qu'à l'inverse, je n'avais pas de perte d'appétit. Au contraire, je me noyais dans la nourriture. et tu deviens boulimique. Littéralement. Tu manges, mais pour oublier, tu manges, tu es fatigué, tu dors.
Ouais. Et en fait, ça correspond à la période où je faisais mes études en même temps qu'un stage. Donc, j'avais des journées totalement étouffantes où j'avais l'impression de me noyer, de me perdre littéralement. Je n'avais plus de vie sociale. Je pouvais à peine passer des bons moments avec ma famille parce que tu pars le matin à 7h et tu rentres à 21h30, 22h. J'étais convaincue à cette époque que j'étais fermée dans ça et que ça n'allait pas changer. J'avais à peine le dimanche pour moi comme journée et je passais ça à dormir au vu de toute la fatigue de la semaine. Pour récupérer. Et honnêtement, moi, ce qui m'a aidée dans cette période, ça a beaucoup été le sport. Ça faisait que je n'avais pas mon téléphone avec moi. Je pouvais me couper du monde, me retrouver avec moi-même et me guérir. Aujourd'hui, je rigole en pensant à cette période parce que j'étais sûre de ne pas en sortir. Et aujourd'hui, tu t'en es sortie et Totalement. bien en plus. Et ça a été aussi un conditionnement moral, tu vois. Absolument. Oui. Monsieur Lorac, vous avez connu une dépression, vous? Alors moi, tout ce que vous avez dit il déprime, il fait farotage. Exactement. Il attire l'attention. Moi, plutôt, j'aime rester seul. Mais la plupart du temps, il y a mes amis qui m'appellent, viens, on sort. Et moi, quand on me dit, viens, on sort, ça m'énerve. Je n'aime pas. Oui, mais pourtant, tu sors beaucoup quand même. Hein? Non, je sors, mais c'est à cause d'eux que je sors. C'est ça. Moi, j'aime pas rester avec les gens. Écoutez, les amis de Monsieur Rock, Katako, là, il dit qu'en fait, il n'a pas besoin de vous. C'est que quand il sort avec vous, c'est que vous l'avez obligé. Sinon, il n'a pas envie. Laissez-le tranquille. En fait, pour moi, j'aime rester seul, quoi. J'aime ça. J'aime trop rester seul. Rester seul. Reste seul. Moi, je me déplace. Il faudrait aller t'asseoir quelque part d'autre. Alors, je vais lire quelques messages. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous suis depuis le Bénin. Je suis togolaise. Merci. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Juste pour vous saluer, un coucou spécial à Miss Eve. Coucou. Eric Atambana depuis Niamtougou. Je salue tous les Tila, donc hommes et femmes, particulièrement ma belle à moi. J'ai nommé Tilalo Nadine. Aïe, aïe, aïe. Depuis le Gabon. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci C'est la blessure du passé qui m'a permis aussi de montrer à mon entourage que je ne suis pas maudit, spécialement à ma mère, parce que c'est elle qui m'avait vraiment blessée dans ses paroles et jusqu'à aujourd'hui. 3 ans, ça fait 3 ans que je garde rancune contre ma mère, mais je pense que cela me permet de résister en fait. Et cette résistance qui me fera lui pardonner un jour parce que ce sera peut-être d'une manière ou d'une autre grâce à elle que je suis devenue qui je suis devenue. ça. En fait, il faut transformer les idées négatives en positives. C'est important en fait. C'est dur, mais il faut le faire. Comme on dit là, Adou m'a dit, il faut vraiment dépasser cette chose qui te maintient captive, qui te bloque en fait. Parce que tu souffres, tu as mal, tu angoisses, tu déprimes, et tout ça, c'est négatif. Alors que quand tu sors dehors, tu as l'impression que les gens, ils vivent leur vie. Après, il y a aussi autre chose qui va te faire plaisir. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tu n'es pas le seul. Hein? Voilà. Tout le monde a des problèmes. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission sur la dépression. J'aime bien. Un coucou spécial à Monsieur Lorac, le Yoruba togolais. Et bienvenue depuis Kara. Merci, bienvenue. Bonjour la pause. Bonjour. Merci pour le sujet. Alors, la dépression, je souhaite à personne. Depuis mars, j'ai une rupture très difficile et je suis brisée de l'intérieur. C'est un combat pour moi de me lever chaque jour, essayant de passer une journée normale sans que personne ne s'en rende compte. Courage à nous, c'est Denise depuis Bekbota qui fait ce témoignage. Bien. Allez, pardon, je voudrais savoir si la dépression peut être encore de la folie ou lui ressembler. Alors, on avait répondu à cette question hier avec notre spécialiste, Madame Manik, qui a dit que ça n'avait aucun lien. La dépression, c'est les émotions. La folie, là, c'est complètement médical. Voilà, c'est psychique. La dépression, c'est comment vous gérez vos émotions. Après, attention, si vous traînez beaucoup trop longtemps dans la dépression, vous allez changer votre... Voilà, vous allez virer vers la faute. Donc, il faut faire attention. La dépression, c'est quand, par exemple, tu veux quelque chose, tu ne l'as pas, et tu te retrouves dans une sorte de tristesse profonde. Et après, tu commences par te dire, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, ça va être ça tout le temps, c'est toujours moi qui suis malchanceux, c'est toujours moi qui n'ai pas de ci, de ça. Et donc, vous vous conditionnez moralement. Mais dans ce conditionnement, si vous traînez trop longtemps, vous allez transformer en fait votre état physique et vous allez avoir des coups. La preuve, quand vous êtes en dépression, vous sentez que vous avez le palu. Vous sentez que vous avez des maux de tête, une migraine qui ne finit jamais. Et donc, imaginez la migraine, si ce n'est pas seulement une simple migraine, en fait, ça peut être aussi autre chose dans votre tête qui se manifeste et c'est seulement les médecins qui vont vous dire. Donc, ça a une petite porte d'ouverture
Mais ce n'est pas forcément ça. Allez, je continue. Salut la pause. Salut. Vous êtes très beau et belle. Merci beaucoup. Merci. C'est Claire depuis Dakar. Merci Je Claire. vous envoie le message. Alors, je continue. Il y a plein de messages. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Cécilia depuis Bekota. Je me souviens quand j'ai perdu mon premier bébé. Ouais. Et oui, on parle également de la dépression post-partum. Oui. C'est ça. Et ça, encore, c'est très difficile pour les femmes. D'en parler, oui. Oui, très, très délicat. C'est très, très difficile d'en C'est parler. très peu connu aussi en Afrique Voilà. en général. Non, tu portes un enfant. Attends, Et c'est ça, pas- c'est pas la possible. dépression postpartum, c'est la limite une double dépression, moi j'aime dire, parce que ça affecte non seulement la maman qui a porté le bébé, mais ça Exactement. affecte le couple. Ça, Oui, clairement, ça ça va donner Ça un affecte coup le parce couple. que si le conjoint ne sait pas comment gérer, lui déjà sa douleur à lui, gérer la douleur de sa conjointe parce qu'on considère que c'est la femme qui a porté l'enfant qui a plus mal alors qu'en réalité non. Et puis tu sais, hier on avait fait les statistiques, on dit que c'était les femmes qui étaient plus dépressives. Oui. Mais c'est parce que c'était les femmes, enfin c'est les femmes qui Les femmes manifestent qui ont plus. plus Ouais. En réalité, les plus hommes, que ils les sont hommes. complètement dépressifs, hein, les Oui, messieurs. Ces complètement, messieurs, ils sont complètement dépressifs. Après, tu les vois, il y a beaucoup d'hommes qui sont infidèles aussi à cause de la dépression. Non, c'est vrai, c'est Ils vrai. cherchent du réconfort. Ils un peu cherchent du partout. réconfort. Tu sais, on a dit, on a mis, Ah, quitte là-bas, quel pays on a mis dans la tête, on Non, a mis vous dans la comprenez tête pas, de c'est pas l'homme, une excuse. un homme il pleure pas. Il doit être fort, Il doit être ne doit fort. pas pleurer. Ce qui fait que même quand ça ne va pas, il se dit je dois être fort, je suis Je un ne peux homme. pas en Oui, oui, parler. et puis il manifeste ça à la maison. C'est de la il dit, dépression Et puis silencieuse. quand il sort dehors, il va faire je veux juste dormir à côté de toi. Donc, ils sont dans la dépression, homme ne mais ils ne pleure pas. manifestent pas. Non, Ils ne comment manifestent ça? pas. Un Voilà. homme ne pleure pas. C'est Non, ça, oui. aussi, Alors, on doit déconstruire ce genre de Donc, pensée l'homme parce que c'est en train Pourquoi d'affecter. voulez-vous déconstruire C'est en cela? train d'affecter négativement c'est très, très énormément négativement. d'hommes. Ils Ça vous prennent rend beaucoup de macho, en fait, blessures. quand Non, même. regardez, on n'est pas doux avec vous. non, vous n'êtes pas doux avec Oh nous, là là. ça va. Maman, Soyez t'es belle ce dépressifs matin, aussi. hein. Hein. Bon, allez, je continue. Alors, depuis le Ghana, on a dit Kenny qui vous envoie un coucou. Merci, Kini. Et il y a quelqu'un qui dit je vous aime aussi, Madame Océane. Mais dis donc, je vous aime aussi. Hein. Elle dit bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous suis depuis, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous écrire. Bisous à Miss Eve, elle est très très belle. Merci, bisous. Vous faites bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, ça va bien, j'espère. Ça Très, va très bien. bien. C'est Christine depuis Toti, juste pour vous faire un coucou. J'aime rester aussi seule comme lui. Ah, donc on vous met ensemble. Non, 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 non. On vous met ensemble, vous Si on est restez ensemble, seul ça ne peut ensemble. pas aller parce qu'elle veut rester seule. Je veux rester seule. Non, aussi. non, Donc, qui se ressemble, Ça ça ressemble. dit-on. Donc on vous colle tous les deux. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour l'énergie que vous dégagez. Vous êtes très mignons et mignonnes aujourd'hui. Merci Rayonnants, beaucoup. comme toujours. Et bonne émission, c'est Déborah qui envoie ce message. Merci, Merci, Déborah. Vous êtes tous beaux et belles. J'aime vraiment votre émission. Je vous aime tous. Merci. Allez, je salue toute l'équipe. Vous êtes mignons. C'est Rodrigue depuis Niamey. Merci, Rodrigue. Allez, coucou la pause. Salut. À la dépression, je ne souhaite à personne. Et nous-mêmes, on souhaite à personne. Dans la dépression, il y a un témoignage du Wisdom, il se moque de moi tout le temps. Dans la dépression, j'ai pris mon éponge de douche, de bain. Je voulais aller me doucher et je me suis retrouvée, je me suis réveillée à la cuisine en train de vouloir faire la cuisine. En tenue d'Ève ou- Oui, si Oui, j'étais, oh là. ça c'est ce qui t'intéressait. Ah ouais. Non, si j'étais complètement À l'ouest. à l'ouest. Et en dépression, le plus dangereux, c'est d'être au volant Oui. et de ne pas avoir la tête l'esprit sur sur ce la que route. tu fais. Il y a plein d'accidents La chose, aussi. Alors, Voilà, quand c'est ça. Tu parlais du volant, ça m'a rappelé une histoire très triste à nous. Il y avait une femme qui était en instance de divorce avec son homme et elle était dépressive et elle était en train de conduire. Et là, elle a cogné mon oncle paternel et il est mort sur le coup. Elle a dit qu'elle ne savait même pas qu'elle avait cogné quelqu'un. Quand les gens criaient, elle est revenue à elle et elle s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un. Elle quelqu'un était complètement complètement à partie. l'ouest. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que voilà, elle était en instance de divorce, qu'elle était Elle a des dépressive. problèmes et tout. Et là, moi, mon oncle en a payé le prix J'espère qu'il cher. va quand même bien. Mon oncle, Il est il est mort. Oh là Sur le là, mon Dieu. Il est Et tu mort vois, sur le coup. ça l'a emmené à se créer un autre problème Ouais. plus grave même que ce Oui. qu'il a envoyé dans la dépression. C'est pour ça qu'on nous dit de maîtriser nos émotions. Ouais. Franchement, il ne peut pas avoir pire dans la vie. Hein. Il ne peut pas avoir pire. Il faut C'est pas... au-delà de la maîtrise de nos émotions, il faudrait également que notre entourage ou nous, simplement, Fasse en tant que attention personne, à nos on fasse changements attention d'humeur. aux gens autour de nous, qu'on Ouais. soit bienveillant, qu'on prenne la peine de saluer, d'essayer de voir comment nos collègues, nos amis
les membres de notre famille se portent parce que il y Des a fois, plein c'est de juste gens. un message qui sauve quelqu'un. Océane, je me suis retrouvée à pleurer parce que ma propre sœur m'a demandé comment vas-tu. Et ça Je te me suis touche. posé la question, je me suis demandé, mais comment est-ce que je vais? Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que mais non, ça n'allait pas. Et j'ai passé une longue soirée à discuter avec elle et ça m'a fait du bien. Par hasard, elle m'a écrit, on ne se parlait pas beaucoup. Et c'est tout ça pour dire en fait à quelqu'un que essayez de prendre des nouvelles des gens autour de vous. Moi, je vais te dire, j'ai sorti 3 personnes de la dépression, 3 personnes qui étaient en train de vouloir se suicider. La première personne, c'est un artiste togolais, un grand artiste très connu, je vais taire le nom, d'accord? C'est lui-même qui aime, il aime, c'est pas Kenopi. C'est lui-même qui aime raconter l'histoire, mais moi, j'aime pas parce que je trouve que c'est pas bien. Une nuit, il m'avait écrit des messages, il m'avait laissé des messages, est-ce qu'on peut se parler et tout. Et comme j'ai souvent une ribambelle de messages, je me dis, je vais rappeler, je vais lui écrire après. Et donc, le temps est passé. Et une nuit, je me suis réveillée, à un moment donné de ma vie, c'était comme ça que ça se passe. Je me suis réveillée vers 3 h du matin, 2h30, 3. Et la première pensée, c'est, telle personne t'a écrit, écris-lui. À 2 h du matin, tu écris à quelqu'un, la personne est supposée dormir. Tu vois. Mais j'ai dit, OK, écris-lui, laisse-lui un message. Peut-être au petit matin, il va voir et voilà. Dès que j'ai envoyé, coucou, hello, j'espère que tu vas bien, il a répondu. Il me dit, qu'est-ce que tu fais en éveil? Je dis, ben non, rien, je me suis réveillée, j'ai pensé à toi, j'ai écrit. Et toi, qu'est-ce que tu fais en éveil? Il dit, je pense à ma vie. Mais ta vie, elle a quoi? Il a commencé à se plaindre, ma femme m'a quitté, elle a pris les enfants, elle est allée se mettre avec un autre homme. Entre-temps, j'ai perdu mon travail, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Mon image, tout a chuté, je ressemble à rien aujourd'hui et tout là. Et je l'ai écouté longtemps et je lui ai raconté une partie de ma vie. Quand j'avais moi aussi mes difficultés, je lui ai dit, tu vois, tu me vois comme ça et tu penses que tout est bien rose et tout ça, mais ça a été, voilà. Et je lui ai raconté un peu et à un moment donné, il m'a dit, mais comment tu vois, tu peux vivre ça et être comme ça? J'ai dit, ben justement parce que j'ai dépassé mes problèmes, parce que je les ai éteints, mes problèmes. C'est moi qui décide, prendre le contrôle, oui. C'est ça. Et puis, il m'a écrit, il m'a dit, mais en fait, j'ai une question pour toi. Quelle est ta question? Pourquoi tu m'as écrit? Je dis, non, je t'ai écrit parce que je me suis réveillée et j'ai pensé à toi. Et là, il m'envoie une photo des médicaments. Il avait plein de pilules comme ça. Il a renversé tout ce qu'il avait comme médicaments dans sa chambre. Il voulait se suicider. Il m'a dit, Océane, c'est toi qui m'as écrit et je ne suis pas passée à l'acte. Il dit, au moment où j'avais les comprimés en main, j'ai vu ton message et j'ai dit, c'est Océane. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je n'allais même pas considérer. Mais toi, et j'étais sous le choc. J'étais sous le choc et j'ai passé toute la nuit à lui parler et il est encore là aujourd'hui et il est devenu une toute autre personne aujourd'hui. Et j'ai plein de témoignages comme ça de personnes vers qui je me retrouve sans savoir ce qui m'a emmené là-bas. Mais je vous assure, les gens sont en dépression, les gens ont des idées noires, très noires. On veut juste en finir et puis voilà, se soulager, tu vois. L'autre chose aussi, c'est que l'autre chose qui fait qu'on devient dépressif, c'est qu'on voit le verre à moitié vide. On se dit, c'est pas assez suffisant. On voit que le mal. Voilà. Or, il faut le voir à moitié plein. Et quand tu le vois à moitié plein, j'aime bien cette anecdote qui dit, mais quand tu vois le verre à moitié plein, si ton réservoir d'amour, il est comme ça, à force de donner le peu que tu as, ça va se remplir. Le retour que tu as, ça va dépasser, remplir. Ça va déborder en fait ton réservoir. Ça va se remplir. Donc, c'est vraiment de dépasser. Et puis, il faut relativiser. Vous savez, l'amour n'a jamais tué quelqu'un. Donc, il faut relativiser. Allez, il y a quelqu'un qui dit salut, c'est Anne. Salut. Après une grande lutte, mon ami a fini par réaliser son rêve, ouvrir un kiosque de transfert d'argent. 5 mois après, sa femme, par une mauvaise transaction, lui remet non seulement à 0, mais avec une dette de 800 000 francs CFA à payer. Imaginez un peu. C'est-à-dire, ça là, c'est un niveau. Ça, c'est un niveau. Clairement, cette personne va voir le mal. Du jour au lendemain. Mais des fois, vous savez, des fois, quand Dieu veut vous sortir d'une position pour vous envoyer vers une autre, il brise tout. Oui, il faut que ce soit... J'ai le témoignage d'un ami. J'ai un ami qui a toujours travaillé avec moi dans mes actions sociales. C'est lui qui a toujours tout organisé. Et ce gars, il est toujours disponible pour tout le monde. Et quand lui, il a des problèmes, là, il ne trouve jamais personne. Il avait perdu son téléphone, il avait perdu son travail. Pendant Covid, il avait tout perdu. Mais malgré qu'il ait tout perdu, il était toujours là pour les gens. Et je lui demandais, mais comment tu fais? Il dit non, que ça lui fait plaisir d'apporter du sourire aux gens. Donc, j'étais contente, moi aussi, tu vois.
Et à un moment donné, je n'avais plus de ses nouvelles. Il avait disparu de la circulation. Pratiquement 6 mois après, un jour, j'étais là et je lui envoie bonjour. Enfin, non, je ne lui envoie pas. J'ai vu, et il avait utilisé le numéro d'une de ses amies pour me contacter entre-temps. Donc, j'ai vu le statut de la fille. Et donc, je me suis dit, mais où est-ce que lui, il est passé, en fait? Je me le suis dit. Et comme il n'était pas accessible, j'attendais. 2 jours après, il m'envoie un message. Je dis, mais toi, tu es vivant. Franchement, c'est cool ce que tu fais. Tu es où? Comment tu vas? Donne-moi des nouvelles. Il me dit, bah, écoute, pour te dire la vérité, grande sœur, j'ai traversé le pire. J'ai perdu tout. J'avais même pas de quoi manger à la maison. J'arrivais plus à payer mon loyer. J'ai plus de copines. Je n'avais rien. Tout. Alors que j'étais toujours là pour les gens. Il y a même une personne que j'ai aidée, à qui on a proposé en fait de me recruter dans une entreprise qui m'a décommandée. Et tout ça, je l'ai appris et j'étais brisée, de chez brisée. Puis un beau matin, je suis tombée sur une annonce, un projet des États-Unis, qui a été lancé par l'ambassade des États-Unis au Togo, et qu'il a postulé, comme il est dans le social, il a postulé, c'était une formation. Il est allé rassembler, il a demandé à ses oncles, à ses amis, donne-moi 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Il a rassemblé tous les fonds. Il a fait le dépôt de visa et tiens-toi bien, le visa a été rejeté. Le visa a été rejeté. Il revient chez lui à la maison. Il se dit, bon, il ne peut pas avoir pire que lui dans la vie, en fait. C'est une marque à brûler, c'est fini pour lui. Et il dit, 2 semaines après, c'est l'ambassade qui le rappelle pour lui dire qu'on lui a accordé le visa, mais pas forcément pour ce programme-là. Donc, il devait partir maintenant aux États-Unis et qu'il avait à peine 1 semaine pour rassembler tout ce qu'il avait à rassembler et maintenant, il peut partir. Et tiens, tu vois bien, quand on a voulu lui donner le visa, maintenant, on lui donne un visa long séjour. Tu vois. Et le gars, il se retrouve à New York du jour au lendemain en partant du village le plus lointain, de la zone la plus cachée au monde. Il se retrouve à New York. Il est aux États-Unis. Et il me dit, grande sœur, je t'écris depuis les États-Unis. Je viens juste de louer mon appartement à moi-même. Clairement. Ça fait même pas 2 mois que je suis installée là-bas. Toute ma vie a changé. Complètement changé. Dieu, il l'a fait. Dieu, il fait toujours. Et c'est l'histoire dans la Bible de David. David qui était le dernier de sa famille. David qui était le délaissé. Donc, on voyait tous ses autres frères. Son père ne le voyait pas. Il était dans la bergerie. C'est lui qui s'occupait. Mais un beau jour, il y a un Goliath qui apparaît de nulle part. Personne n'arrive à terrasser Goliath. Et c'est David le délaissé qui le terrasse avec une pierre. Avec une pierre, il faut voir. Et David devient roi. Donc, c'est ce qui se passe dans nos vies. C'est quand quelque chose arrive, quand il y a un désastre, on se dit, Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est ça. Alors que c'est pour nous réserver autre chose. Il faut y croire. Après, il faut y croire également. Bon, allez, on va faire quelque chose, les gars. On a une vidéo de témoignage, d'accord, que je vais vous inviter à regarder parce que vous témoignez, vous qui êtes en train de nous regarder, et il y en a également qui ont envoyé leur vidéo entre-temps pour partager leur histoire avec la dépression avec nous. Et donc, si la régie est avec nous, on va partir en images. Cette vidéo à visage découvert, mais je me suis rendu compte que je n'en ai pas encore la force. Cependant, je vais vous parler de ma dépression, de comment je l'ai vécue et de comment je m'en suis sortie. Moi, c'est Jessica Loretta, j'ai 20 ans, je suis juriste en formation et créatrice de contenu. D'abord, il faut savoir que la dépression ne se manifeste pas forcément de la même manière chez tout le monde, mais n'empêche, il y a certains signes qui permettent de déterminer si c'est la dépression que l'on vit ou pas. Je ne me rappelle pas exactement de quand ma dépression elle a commencé, cependant je sais qu'elle a commencé il y a bien longtemps, à un point où tout le monde, ou presque tout mon entourage me surnommait la dépressive, jusqu'à ce qu'ils ne se rendent compte que ce que je vivais était sérieux et que la majorité me laisse dans mon problème parce que j'ai des comportements bizarres. Je vous décris un peu comment j'ai vécu la mienne. Il m'arrivait des jours où je n'avais envie de rien, absolument rien, même pas me doucher, même pas aller à l'école, rien, ni parler à qui que ce soit. Dieu merci, j'ai eu des parents assez compréhensifs à mes côtés, parce que ma mère surtout, elle avait l'habitude de me demander de prier, de faire certaines choses, de sortir, histoire de devenir moins introvertie, parce que elle, c'est le nom qu'elle donnait à mon comportement. À l'école, par exemple, je suis quelqu'un de très très calme. Parfois, je fais des blagues, je rigole, je fais rire presque toute ma classe.
En 3e année de droit, je ne faisais que rire toute ma classe et aucun d'entre eux, à part mon meilleur ami Stéphane, ne savait que j'étais quelqu'un de très, très, très dépressif. Un truc que je ne veux plus jamais vivre. Même moi, je ne savais pas que ce truc était autant grave jusqu'à ce que je commence à me faire des traits sur le corps avec des lames. C'est un truc que je voyais fréquemment à la télé, mais je ne savais pas que j'aurais pu le faire. J'ai pris une lame un soir, je me suis coupée. À la première cicatrice, je me suis sentie un peu libérée. Le lendemain, un autre trait, un autre trait, un autre trait, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Je postais quand même des photos sur Instagram, TikTok, je faisais des danses. Personne n'aurait cru que j'étais une personne qui déprimait. Franchement, je ne montrais rien de ça. Comme quoi, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. À l'époque, il n'y avait que mes amis proches qui savaient ce que je vivais. La majorité, quand même, s'est éloignée parce que, entre riffs, je devenais un peu trop distante. Je comprends, ne me jetez pas surtout la pierre. Après, j'ai commencé à perdre du poids, mes cheveux. Et de mal en pire, j'ai commencé à perdre l'envie de vivre. Je venais de rentrer des cours, petite dispute à la maison, et j'ai compris qu'il fallait que j'en finisse. Je rentre dans ma chambre, je bloque la porte, je prends les médicaments que j'avale. Je préfère taire la continuité des choses. Cependant, cet acte s'est reproduit une deuxième fois. C'est là que mes parents ont réellement compris que j'avais un sérieux problème. Ils ont commencé à me témoigner beaucoup plus d'affection, chose que je ne voulais pas parce que je ne voulais pas qu'on attire la pitié sur moi. Je me sentais incomprise par tout le monde, même par ceux qui voulaient m'aider ou qui voulaient me faire. Comment je m'en suis sortie? Un jour, j'ai compris que je délirais totalement. Parce que personnellement, la conduite me libère. Quand je conduis, je me sens moins mal, moins pensive. Donc un jour, j'ai pris ma moto. À 22h, je filais. Et à un moment, j'ai eu envie de cogner quelqu'un sur la moto. Et j'ai commencé à me ressaisir petit à petit. Je me disais, tu deviens folle ou quoi? Je vois un camion, je me dis, je vais cogner ce camion pour y passer. Comme ça, tout est passé. C'est à partir de là que j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur de m'aider à aller mieux, de m'aider à revenir à la raison et à devenir une meilleure personne. Petit à petit, j'ai commencé à devenir une meilleure personne, la meilleure personne que je voulais. C'est une question de volonté d'abord. Ensuite, il faut être bien entouré. Il faut être entouré de bonnes personnes. Parce que moi, quand j'allais mal, j'appelais mes amis, j'allais les voir, j'allais rester chez eux. Même s'il faut qu'on s'ennuie ensemble, au moins je sais que je ne suis pas seule. Ne restez jamais seul quand vous sentez que vous allez encore déprimer. Ne restez jamais seul. En tout cas, c'est mon conseil pour vous. Donc, petit message à toute personne qui souffre de la dépression ou d'une dépression qui n'est pas forcément diagnostiquée par un expert. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je veux que vous sachiez que vous n'allez pas mourir dans cet état. Je veux que vous sachiez que vous allez vous en sortir. C'est une question de décision. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver. Voici mon témoignage sur ma dépression. J'espère qu'elle aidera quelqu'un. Clairement, ce témoignage, je veux féliciter. C'est pas évident, hein? C'est pas évident du tout. Et aujourd'hui, elle parle de tout avec beaucoup de clairvoyance. C'est-à-dire qu'elle a mis du temps à analyser, à revivre en fait tous ces moments délicats. Et moi, ce qui m'a été le moment le plus poignant, c'est quand elle a dit qu'elle sort à moto et qu'elle a envie de cogner quelqu'un ou alors de se jeter elle-même sur un camion. C'est comme ça que ça se manifeste. À un moment donné, tu as tellement d'idées noires que tu te dis, je vais en finir et puis on n'en parle plus. Alors, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à la grâce des grâces. Grâce Esther qui nous rejoint encore aujourd'hui. Alors, toi, tu as dit, je ne vais pas rester derrière une caméra, je ne vais pas me voiler la face, je vais leur dire que moi aussi j'ai connu la dépression. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur moi pour sortir de la dépression. Et donc, pour la petite histoire, déjà, tu as perdu 2 parents. Non, juste ma mère. Ok. Mon père, pardon. Oui. Et ma mère, elle est là, elle est vivante. Et la grande sœur? Et la grande sœur. Donc, maman, papa et la grande sœur sont partis. Oui. Voilà, et tu as commencé à vivre ta petite vie tranquillement avec maman. Mais qui a beaucoup de cicatrices. Oui. Et disons plutôt beaucoup de blessures qu'elle n'a pas su cicatriser. Donc, en quelque sorte, c'est moi, je suis le pansement des fois. Et des fois, c'est moi qui déclenche la maladie.
Ouais. Ouais, donc, que- des fois, elle me regarde, elle dit vraiment, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime énormément. Viens, on va faire des achats. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Excès Oui, d'amour. oui. Et peut-être même à la minute qui suit, on rentre à la maison, pour un rien comme ça, je deviens celle qui l'énerve. Plus que Celle- tout au celle- monde. Elle veut même pas me voir. Elle a du mal à gérer ses Elle veut pas me émotions. voir. Et ça agit énormément sur toi, Beaucoup, par contre. beaucoup. Et du coup, à quel âge tu t'es rendu compte que tu étais complètement dépressive? Ouais, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était en classe de 3e. J'allais pas bien, pas du tout. J'ai perdu du poids. Quand je dis j'ai perdu du poids, j'avais des chutes de cheveux même. Je me suis réveillée un matin. Et là, j'ai voulu essayer de toucher mes cheveux et tout. Donc, je voulais peigner. Et puis, je vois là, il y a un trou. C'était énorme et tout. Je dis, mais maman, viens voir. Il y a un trou là où c'est moi, j'imagine. Il n'y avait même pas de poils. Comme une belle Rien. calvitie. Ouais. J'ai tout filmé. Il n'y a rien. Et je dis, mais elle dit, on t'a rasé, tu es parti où hier soir? J'ai dit, non, je suis partie nulle part. La preuve, j'ai fait des nattes. La veille, j'avais mes cheveux. C'est même pas tombé, j'ai vu, non, rien. Ça a juste disparu. Et je suis allée me coiffer. Les gens pensaient que, vas-y, Esther, c'est délire, elle s'est coiffée. Je me suis coiffée. Le coiffeur, il dit, franchement, même avec les cheveux courts et tout, on voyait toujours que j'avais un trou. Donc, il a dit, vas-y, on fait des teintes. C'est là mes problèmes de teinture ont commencé. Je me suis teint les cheveux, je ne sais plus combien de fois. C'est devenu une mode pour moi, oui. Alors que moi, je me réveillais chaque matin, je perds les cheveux là. Ici, ça quitte. Là, ça part. J'avais des trous, énormément de trous sur la tête. Et les moments noirs, Esther, comment tu les as vécus? C'est un moment où, je me rappelle, dans ton témoignage, tu l'as dit que tu as pensé au pire. À chaque fois, tu te disais, il faut que j'en finisse pour que ça s'arrête, tout ça. Comment tu les as vécus, ces moments? Franchement, je souhaite ça à personne, déjà de 1. C'est des moments où tu finis ta journée avec tes amis, ta famille. Tu rentres le soir à la maison. Et moi, le pire, c'est que je vivais dans 2 maisons. Donc, en mode, je vivais avec la famille et à certains moments, je vivais avec ma mère. Et quand je suis avec ma mère, la plupart du temps, je dors avec elle. Et dites-vous que je dors avec ma mère et je pleure, mais je fais de mon possible pour qu'elle n'entende pas que je pleure. Donc, je suis là, des fois, le coussin sur la bouche et je crie dedans. À l'étouffer. Et des fois, elle te dit, tu as quoi? Je dis non, je suis en train de tousser. Parce que je sais que si elle se réveille, elle va angoisser. Je ne sais pas comment elle va se réveiller. Réagir. Si elle va se réveiller avec le truc, oui, tu me fatigues vraiment, je suis fatiguée de toi. Ou elle va se réveiller avec l'amour et dire que non, je t'aime, t'inquiète, ça va aller, je suis vraiment désolée. Non, je ne sais pas. Donc j'évite. Ouais. J'évite. Et c'est des moments là, je suis assise. J'écoute des chansons, franchement, j'écoute des chansons vraiment mélancoliques. Je repense, et le comble, c'est que je me sens déjà mal, mais je repense à des situations qui vont te mettre encore plus mal. Voilà, et j'écoute des sons qui sont vraiment déprimants, et franchement, c'est le chaos total. Stop. Le chaos Donc total. ça, on parle au passé. Hein? Oui, Elle a oui, dit, oui, j'écoutais. oui, Donc ça, oui, c'est oui. dans le passé. Oui. Alors, Esther, j'ai encore d'autres questions. Je pense que tout le monde en a sur le plateau pour toi. Ta vie amoureuse, est-ce que ça a donné un coup à ta vie amoureuse, Esther? Beaucoup, beaucoup. Parce que disons que j'ai pas vraiment... Disons, moi, je me réveille chaque matin et je me dis, les gens s'attendent à quelque chose de mieux à chaque fois quand ils se réveillent le matin. Moi, quand je dors la nuit, je me dis, j'attends toujours le pire. Hein. Ouais, je m'apprête au pire. Ce qui fait que des fois, quand il arrive quelque chose, je dis, je m'attendais à ça de toutes les façons. Je m'en fous. Un pessimisme. Voilà. Tu es devenue éternelle pessimiste. Parce que côté amoureuse, c'est garçon togolais, vraiment... Mais est-ce que tu as déjà essayé quand même? Non, parce qu'il y a des garçons togolais sur le Garçons reste. togolais, Mais est-ce que vraiment. tu as déjà essayé quand même? Est-ce que tu avais déjà essayé de te mettre en relation avec quelqu'un? Oui, je me suis mise en couple 3 fois. C'est bizarre de le dire. Peut-être c'est le chiffre qui vient à l'esprit de la plupart des filles, mais moi, je dis 3 fois. La plupart des personnes, c'est des flirts. Et à chaque fois que moi, je crée des problèmes. À un moment, j'ai compris ça. Oui, parce que tu vois le mal et pour fuir le mal, tu crées un problème. Des problèmes et je sors. Anticiper. Je sais qu'il y a quelqu'un, un Togolais, qui m'aime vraiment. Je le sais.
Et c'est la personne, peu importe l'heure, je l'appelle, il est là. Elle sera toujours disponible. Il est là. Peu importe ce que les gens disent de moi, il est toujours là. Et j'espère qu'il nous regarde quand même. Hein. Elle ne sait pas dire je t'aime directement, mais ça, c'est du je t'aime. Oui, clairement, c'est du je t'aime. Je vous regarde. Je t'aime civilisé. Non, c'est pas un menteur, pardon. Menteur, ça, lui, va donner la dépression à l'enfant. Alors, c'est du je t'aime voilé, tonton, mais c'est du je t'aime quand même. Elle est en train de dire, je sais ce que tu fais pour moi. Je sais à quel point tu es disponible pour moi. Même si je ne te le donne pas en retour, moi aussi, je le ressens d'une manière. C'est ça, non, un peu? Non? Plus ou moins? Elle est morte de rire. Alors? Donc, je disais qu'à un moment, je voyais que la personne était trop parfaite pour moi. Genre, il était trop parfait. Et moi, je me voyais comme quelqu'un de misérable. Et tu penses que tu ne le méritais pas. Ouais. Donc, à chaque fois, je créais des problèmes. Non, tu as dit bonjour, le bonjour, il n'était pas bon. Tu as dit bonsoir. Vas-y, je créais toujours des problèmes. Tu le fais sciemment? Oui, mais je ne me rendais pas compte. Ouais. En fait, on le fait sans prendre conscience. Parce qu'après, quand vraiment cette personne a quitté ma vie, je me suis assise et je me suis dit, mais Esther, le problème, il était où? Le problème, il était où? J'ai fait tout mon possible pour que cette personne s'éloigne de moi. J'ai fait Des fois, je fais même mon possible pour faire comprendre à quelqu'un que je suis quelqu'un de mauvaise. Dès que je vois que tu commences à m'aimer, tu commences à voir que je suis quelqu'un de bien. Ah, franchement, tu es quelqu'un de bien. Ça sent que tu partages quelque chose de bien. Directement, je suis capable de te faire un truc qui va tu sens le dégoût envers moi. Le propre des personnes dépressives, en fait, tu sentiras le dégoût envers moi. Elles sont dans comment je vais dire, appeler, si c'est une définition de la négativité à tout moment, en fait. Une personne dépressive se dit, je ne serai jamais assez bien. Et tu sais, une personne dépressive, dans sa tête, ça marche comment? J'ai Kenopi comme l'homme de ma vie, ou bien Kenopi qui m'aime, par exemple. Mais moi, je me vois tellement piètre, je me donne une piètre image, au point de me dire, de toute façon, Kenopi va trouver Tilalo qui est mieux. Tilalo n'est pas dépressive comme moi, donc elle sera gentille, elle saura quoi dire, comment le dire, elle saura se comporter, et lui, il va la trouver meilleure que moi. Et donc, quand tu te dis ça, malgré qu'il n'ait encore rien fait, toi-même, tu crées les situations pour fuir. Les dépressifs sont des personnes qui fuient automatiquement les bonnes choses qui leur arrivent. C'est des auto-saboteurs, comme on dit. Des auto-saboteurs, très important. Ah, donc, au fond, le garçon togolais est bon. Non, on n'en a jamais dit le contraire. OK. Voilà. Et donc, à chaque fois, toi-même, tu sabotais tes relations. Oui, la plupart. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. OK. Maintenant, je ne veux même plus parler de ça. Non, aujourd'hui, maintenant, tu es une nouvelle personne. Oui, je ne veux même plus parler de ça. Même si c'est des garçons, franchement, je me dis, c'est parce que j'accepte certaines personnes dans ma vie. C'est pour ça que vous venez vraiment me créer des problèmes. Donc, vaut mieux, je suis avec le peu de personnes qui me restent. Et je suis le genre de personne aussi. Je me réveille le matin et puis je supprime vos numéros. Mais là, ça veut dire qu'on est toujours dans le processus de guérison. D'accord. Oui. Je me lève un matin comme ça pour rien. Je dis, toi, bon, un jour, tu m'as mal regardé, vas-y, supprimer. Toi, vas-y, tu as fait une story visée, je me suis sentie visée dedans, supprimer. Toi, par contre, tu m'as jamais écrit, supprimer. En fait, les raisons ne sont pas forcément fondées, mais on enlève des gens de la vie quand même. Je me réveille le matin et surtout la partie où j'ai commencé à vraiment me concentrer sur moi, je me suis réveillée, j'ai changé de numéro. Par exemple? Oui, j'ai changé de numéro. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien dit à personne. Mais ça, c'est pas la solution? J'ai décidé, en fait, quand tu vois les autres, tu es avec les autres et là, on forme une clique. Et les deux commencent à faire leur vie. On s'entraide, on parle de tout et de rien. Et à chaque fois, je dois m'imposer entre vous. À un moment, c'est que vraiment, il y a un problème. Ou soit vous ne m'aimez pas, ou soit c'est ma tête qui ne vous plaît pas, ou soit vous faites exprès. Ce qui est sûr, je me mets de côté, je vous laisse dans votre bulle. Voilà. Mais finalement, Estelle, est-ce que tu as vu un spécialiste? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un pour t'accompagner? J'en ai parlé avec quelqu'un. Je l'ai pas rencontré comme ça. J'en ai parlé avec quelqu'un. C'est la partie où c'est les temps où je commençais à perdre vraiment les cheveux. Donc ma mère, elle a dit, vas-y, tu en parles à ta tante, étant donné elle est en France et tout. Donc elle dit non, en fait, c'est le stress. Elle m'a dit carrément, c'est le stress qui cause ça. J'ai dit, ah ouais. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'avais plus mes menstrues aussi. En 2020, j'ai eu 3 fois mes menstrues, 12 mois.
3 fois. J'ai pas eu de relation avec qui que ce soit ou dit j'ai pris des pilules et tout. Pas de retard, Parce rien que, du tout. oui, non, 3 fois. Ça, c'est un gros changement hormonal. Et on 3 dit fois. que c'est le cerveau qui conditionne. Ça qui- mange fois. les nerfs, Donc, je demande, on a créé un groupe où il y avait la dame, la spécialiste, elle est en France, elle était dans le groupe, ma tante était dans le groupe et j'étais dans le groupe aussi. Donc, elle me posait des questions et je répondais, elle a dit, vas-y, t'es menstruée, c'était comment? C'est là j'ai su que, en fait, tout ça m'affectait depuis, Ouais. mais moi, je ne voyais Tu voyais pas. Je voyais pas. J'étais cette fille, vas-y, je n'ai pas mes menstrues, je ne suis pas enceinte, tout Ça va bien. Alors va que c'est bien. une résultante. Non. Donc, voilà, elle a eu à expliquer que vraiment, il faut prendre ça, il faut essayer de boire si, essayer de dormir. Alors que je n'arrive pas à dormir, je suis capable de passer toute ma journée en activité comme ça, je travaille. Et le soir, je reste éveillée jusqu'à 6 h du matin, je prends mon sac, je vais à l'école. C'est chaud, hein? Oui. C'est chaud. À un moment, je squattais chez une de mes cousines et franchement, je dis un grand merci à sa maman. Et à un moment même, la maman venait ramasser nos téléphones juste à cause de moi. Pour vous obliger à dormir la Je nuit. suis capable de regarder le plafond jusqu'à le lendemain. Parce Je me qu'il y a réveille. un fort conditionnement dans la tête. Oui. Alors, moi, je veux... Vous avez des questions, les filles? J'arrive. Hein? Alors, moi, je veux vraiment qu'on puisse revenir ou alors aller directement à la guérison. Ok. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, Esther, il faut le reconnaître, c'est dans le passé. Oui, Aujourd'hui, Esther est exactement. une nouvelle personne. Exactement. Et quels sont les travaux que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait sur toi pour voir la vie autrement aujourd'hui, pour avoir envie de vivre, pour enlever ces idées noires, vouloir se faire du mal? Parce que je me rappelle, tu l'as dit, tu t'es scarifié plusieurs fois, Ouais. tu as voulu te suicider, plein de trucs. Qu'est-ce qui a été le déclic finalement? Le déclic, en fait, c'est quand plusieurs choses arrivent à la fois. Moi-même, je pensais que j'étais au plus bas. Je disais qu'il ne pouvait rien m'arriver de plus pire que ça. Parce qu'il n'y a pas plus pire, mais Ouais, c'est j'étais fini. au pire, au fait. Ouais. Et là, tu vois quelque chose d'autre arrive, quelque chose d'autre arrive. Genre, j'avais 3 trucs à la fois et au même moment, j'étais sur un lit d'hôpital. Mhm. J'étais censée être infirme, mais Dieu merci, là, aujourd'hui, je marche. Donc, avec tout ça, je me suis dit, si j'ai pu survivre à tout ça, c'est que je peux encore faire mieux. Absolument. Et avec l'aide de Dieu, je me suis dit, c'est parce que... Et un jour, j'étais en train de... Je scrollais TikTok comme ça, j'ai vu une vidéo. Et la jeune fille, elle disait que comme quoi, si tu es quelqu'un et il t'arrive tout le temps des problèmes, tu es ce genre de personne, tu te réveilles, sans rien faire à qui que ce soit, toi, tu as toujours des problèmes. Ouais. J'ai toujours des story time à dire. Mes amis s'ennuient jamais avec moi. Il se passe toujours quelque chose dans ma vie. Si tu es ce genre de personne, c'est que Dieu sait que tu as la gabarit pour soulever ces problèmes. Ouais, c'est vrai. Dieu, il sait que tu as le mental pour vivre ça. supporter, Parce ouais. que mes proches, il y a certaines personnes, même tu fous dans leur vie tout au long des années, il n'y a rien de spécial qui arrive, ils sont là, ils vivent leur best life, Toi, tranquille. t'en as à gogo, en Chaque bonus, jour que en le bon bonus, Dieu fait, en j'ai des bonus. problèmes. À un moment, je pensais que c'est parce que je sortais trop, je faisais ma vie, je m'affichais sur les réseaux. C'est pour ça que j'étais tout le temps dans la sauce. Mais carrément, je n'utilisais plus Instagram, j'ai désinstallé les applications. Mais je me réveille, je suis toujours dans la sauce. J'ai compris ça et je me suis dit, mais non, vaut mieux vivre ma vie. Et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Ouais. Je vais surmonter ça. C'est vrai que de le dire, c'est facile. Mais affronter ça, c'est vraiment difficile. Et j'ai commencé tout ce que je trouvais négatif, Tu mettais ça de côté. je mettais ça de côté. Ouais. Et c'est de ça que j'ai commencé à changer mon numéro. Mhm. Parce que je me dis, toi, vraiment, genre, j'arrivais pas à faire le tri. C'était mélangé. Parce qu'il faudrait savoir que les amitiés aujourd'hui, c'est pas ça. On ne sait pas qui t'aime et qui ne t'aime pas. Non, c'est pas ça. Il y aura toujours des on-dit, c'est elle qui a dit, après on dit c'est l'autre qui a dit, l'autre qui a dit. Non, Il y a toujours trop des faux coups à Non. gauche, à droite. Donc, dès que c'est comme ça, moi, je m'éloigne de vous. Et même avec les gens avec qui vous êtes amis. Ouais. Je coupe les ponts avec tout le monde. Ouais, pour Parce être en que paix. moi, je ne peux pas être avec toi et maintenant, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Mais je vois que cette personne m'a blessée et toi, tu es avec cette personne. Non, je suis désolée. Vous tous, allez loin. Je reste là, seule. Si je suis avec 2 personnes, je Ça sais suffit. que... Elles sont franches et c'est bon. Voilà, ce que je donne en retour, ils vont me donner en retour. Et quelle est l'image que tu as de toi aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que je suis devenue cette personne que j'aime, mais que j'aime pas aussi. Le pourquoi cette personne que j'aime, c'est que je me concentre vraiment sur moi. J'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi, à dire que oui, je mérite beaucoup mieux. Ouais. Je mérite beaucoup mieux. Je suis quelqu'un qui est béni, Mhm. qui est béni. Et au même moment, je suis devenue cette personne
qui commence à s'en foutre de tout. Tu te sens un peu égoïste. Voilà. Mais à quelque part aussi, tu n'as pas besoin d'être égoïste. Non. Tu as besoin de prendre soin de toi, Voilà. d'aller bien Oui. pour pouvoir prendre soin des autres personnes. Exactement. Donc, ça ne fait pas forcément de toi une personne égoïste. Dans un Donc, processus de guérison, c'est quelque chose qui est aussi important. ouais, Se comme c'est concentrer nouveau sur pour soi. moi, je trouve ça assez égoïste Et de ma il part. faut relativiser. Question. Menteur. Et coucou spécial à toi, Célestin Parlin qui nous suit en direct. Voici, il a dit. Et il adore ce que vous êtes en train de dire. Alors, ma question, est-ce que ça vous arrive de toujours penser que vous êtes le centre du monde? Ouais, tous les jours. Je me dis, si moi je ne suis pas là pour eux, qui va être là pour eux? Parce que je traîne avec des personnes aussi, je me dis, qui sont à peu près comme moi. Donc, je me suis donné le rôle de grande sœur à la plupart des personnes avec qui je traîne. Donc, je me dis vraiment, je dois être là, à l'écoute de ces personnes-là. Donc, je me suis donné le devoir d'être, en quelque sorte, leur psychologue. Donc, je me dis, chaque fois que je me réveille, mon devoir est de savoir si tout va bien dans leur vie, si je dois prier pour eux, si je dois être là pour eux, je dois faire fonctionner leur vie. Je me sens obligée. Alors que non. Non. Et est-ce que tu sens la réciprocité aussi? Tu as besoin de cette réciprocité? Est-ce que tu as besoin qu'ils soient là pour toi? Aujourd'hui, je le dis, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et à un moment, je disais que vas-y, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, je le dis à voix haute. J'en ai besoin. Pour avoir ton équilibre. J'en ai besoin qu'on m'appelle pour dire Esther, viens, aujourd'hui, c'est moi, je te fais sortir. Viens, même si ce n'est pas pour aller quelque part, viens, on va se promener. Esther, tu es à la maison, je passe te voir. Esther, là, tu vas bien? On rejoint encore la dépendance affective. Oui. Elle est toujours là, en fait. Tout à Mais fait. rassure-toi, on est tous des dépendants affectifs. Affectifs. On a tous besoin d'une petite attention, un petit regard. Des fois, quel que soit l'âge, il y a même des personnes de 70 ans qui ont besoin qu'on les appelle pour dire « Tonton, tu vas bien ?» Parce que tout le monde a besoin d'amour. Et l'amour, c'est la première chose. On a besoin de se sentir vivre, tu vois. Donc ça, c'est normal. C'est rien d'extraordinaire. Silalo? Oui. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour. Esther Captet. À la fière. Alors, ma question, elle est simple. Hein. Tu as dit que tu vivais en famille. Oui. Après tout, actuellement, tu vis avec ta maman. Oui, oui. Alors, au moment où tu étais en famille, est-ce que les membres de ta famille savaient que tu faisais la dépression? Si oui, quelle Comment était ils leur réagissent? attitude Ouais. Non, envers n'était toi? au courant. Personne. C'est seulement ta maman qui savait que tu étais dépressée. Maman n'est pas au courant. D'accord. Parce Maman que ça n'est n'a pas pas au été courant. défini comme étant la dépression D'accord. directement envers les gens. Maman n'était pas au courant et Elles tous tout. étaient dépressives à la fois. On ne peut pas Personne ne identifier peut le mal savoir. dont elles Je sont. suis cette personne qui sort et qui est très heureuse. Quand je dis je suis heureuse, franchement, j'abuse. Explosive. J'abuse. C'est moi, j'anime la Le scène. coin. C'est moi, j'en fais toujours de trop. J'abuse. À un moment, drama queen, vas-y. Donc, personne ne savait pas, D'accord. ne savait pas que j'avais un truc. Ouais. Donc, Alors, je voulais savoir aussi, étant une personne dépressive, comment tu arrives à gérer ta colère quand il t'arrive de te mettre en colère? Ouais. ma colère, en vrai, c'est avec l'alcool. Avant, c'était avec toi. C'était avec l'alcool. Et il suffit que j'en prenne un peu. Et ça calme un peu C'est- les nerfs. Non, au contraire, ça explose. Ah, d'accord. Je me suis tapé la honte à la friend zone devant je ne sais plus combien de personnes parce que j'ai pris l'alcool et j'arrivais plus à me contrôler. J'ai commencé par pleurer. Je criais. Je disais tout ce qui me passait par la tête, tout ce que j'ai eu à... Et ce n'était pas la première fois, c'est la deuxième fois. Et là, j'ai compris qu'avec l'alcool, tout ce que je garde, ça sort. Ça sort. Et donc, il faut éviter. Ça sort. In vino veritas. Ouais. Avec l'alcool, je me tape la honte et mes colères, tout. Je sors tout sans laisser... Je ne sais pas, je laisse rien, je En fait, dis parce tout. que l'alcool te met dans un, Je dis tout. Dans un état dans second. un état second, tu vois, de légèreté où voilà, Oui. tu as envie de parler, vulnérable. de crier, de pleurer, Effectivement. de faire tout ce que tu veux. Effectivement. Donc, j'évite l'alcool parce que je sais qu'avec ça, franchement... Tout peut arriver. Ouais. Donc, j'évite carrément l'alcool.
j'arrive à maîtriser tes oui. émotions. Et pour la colère, là, actuellement, dès que tu me fais un truc, je t'appelle, je dis, vas-y, ce que tu viens de faire, ça ne me plaît pas. Ouais. Je ne vais pas me taire. Ouais. Ce que tu viens de faire, je n'ai pas aimé. Ouais. Tu ne me fais plus ça. Ouais. Si tu ne veux pas, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Mais j'ai ça pas s'arrête aimé. là-bas. Voilà. Je n'ai pas aimé. Ça, c'est une très bonne attitude. Et à côté de ça, tu sais, si tu dis à la personne, ah tiens, tu m'as fait un truc, le dire poliment, d'accord, mais tu m'as fait un truc que je n'ai pas aimé, et après ne pas culpabiliser d'avoir dit je n'ai pas aimé. Il faut se dire qu'on est des humains. Quand quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu as tout à fait le droit de dire j'ai pas aimé, et tu n'as pas à culpabiliser après ça. Tu n'es pas responsable de comment la personne va le prendre, mais tu es responsable de tes propres émotions. Tu vois, important. Bon, je vais lire quelques messages encore, si vous le permettez. Oui, vas-y. La dépression à un moment de vie est une chose que je ne souhaite à personne. Hein. J'ai vécu un moment dépressif l'an passé et je remercie vraiment M. Jonathan qui était toujours là pour moi. Un coucou spécial à lui, c'est de la part de Gloria. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Allez, merci beaucoup. Moi-même, je suis dans la même situation, et ça m'a beaucoup conseillé. Donc, tous les jours, je suis soucieux et tous les jours que Dieu fait, je me réveille, j'ai des maux de tête, je ne sais pas comment faire pour guérir. Et ça vient de la part d'Inès depuis le Bénin. Merci Inès. Alors, une autre personne, vous êtes magnifique déjà. Merci beaucoup. Alors, la dépression, j'y suis depuis quelques mois et ce qui me fait le plus mal, c'est les mots blessants de mes parents. Je me sens hyper seule et quand j'entends le mot dépression, ça me fait pleurer. C'est Grâce depuis B. Alors, il y a Grâce, je vais vous dire, je vais vous laisser un petit message. Il y a ce que vous pensez être, ce que vous êtes et ce que la société vous dit que vous êtes. Si vous accordez beaucoup d'importance à ce que la société vous dit que vous êtes, vous allez rester dans votre état de dépression plus longtemps encore. Tout à fait. Parce qu'on vous dira que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Moi, j'ai entendu plein de choses. On m'a dit, tu es idiote, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas jolie, tu as un gros popotin, tu as les lèvres ainsi. On m'a donné même des surnoms. Et à un moment donné, ça agissait énormément sur moi. Je me disais, je ne peux pas sortir. J'ai développé de l'agoraphobie. C'est impossible pour moi d'aller en public. Et les gens, ils ne comprennent pas. On te dit, Océane, comment tu fais? C'est toi qui animes en public. Je dis, j'anime en public, je prends le micro parce que c'est ma thérapie. Ah, c'est ma thérapie. Mais l'agoraphobie est toujours là. Parce qu'on m'a jugée quand j'étais enfant, on m'a dit des choses en famille quand j'étais toute petite et ça m'a conditionnée. Je me voyais que négative. Moi, je n'étais pas capable de faire quelque chose qui va réussir. Pourtant, je voyais des filles de mon âge qui n'étaient pas comme moi, mais qui réalisaient de grandes choses. Donc, à un moment de ma vie, j'ai compris. Il a fallu que je prenne conscience qu'il y a ce que les gens y pensent, et il y a qui je suis, et il y a qui Dieu a dit que je suis. Tout à fait. Et quand vous lisez dans la Bible, Dieu vous dit que vous êtes sa prunelle. La prunelle de Dieu, le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre, je suis sa prunelle. Waouh, c'est comme si j'étais du diamant. Le seul et unique diamant du monde. Et il y a tu ce vois? verset qui dit qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui te conditionne, en fait. C'est pas parce que j'ai dit à Kenopi, ta coiffure ne te va pas, que Kenopi doit prendre. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Non, je donne un exemple. Je vais chercher un autre exemple. C'est pas parce que je me dis à moi, Océane, bien, Esther me dit, Océane, j'aime pas ta coiffure, elle ne te va pas. Qu'elle ne te va pas. Qu'elle ne me va pas. C'est dans son regard que ma coiffure ne me va pas. Mais moi, dans mon regard, ma coiffure, je like, c'est stylé, tu vois. Donc, moi, je priorise ce que je pense de moi. Ce que tu penses, ma chérie, n'engage que toi. C'est pareil pour toi, ça n'engage que toi. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que c'est quelqu'un qui paie ton loyer pour toi? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui te donne à manger? Non plus. Donc, vis ta vie. Il faut arriver à être maître de ses propres émotions. Les parents, ils vont vous dire des choses. Eux, ils ne le disent pas hein, pour vous blesser. Eux, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de blesser. Ils le disent pour vous emmener à prendre conscience de certaines choses. Il ne faut pas les voir. Aucun parent ne peut prendre un couteau et commencer à couper son enfant. Ils le font dans l'optique de réveiller quelque chose en vous. Ils peuvent le faire de la mauvaise manière, mais vos parents vous aiment. Ils veulent vous protéger. Et malheureusement, eux-mêmes, ils n'ont pas connu mieux que ça. Ils ont été éduqués de cette manière. On ne donne que ce qu'on a. Donne que ce qu'on a. Donc, ne les prenez pas au sérieux. Quand les parents vous disent des choses, à un moment donné, ma mère me dit « Gororé », et toi aussi, tu lui réponds, tu vois, ce genre de choses, tu vois, pour détendre l'atmosphère. C'est qu'en fait, si tu veux, tu ramènes la balance à zéro. Voilà, ce qu'on a dit qu'il y a de l'émotion, tu le redis d'une autre manière pour en même temps éteindre cette flamme-là. Donc, il ne faut pas tout prendre au sérieux non plus. Je voudrais ajouter aussi que l'oisiveté envoie dans la dépression. Occupez-vous,
et ce que vous faites, faites-le bien et vivez votre éducation. C'est ça, c'est ça. Bien éduqué ou pas, ce qu'on vous a donné, vivez ça. Et là, vous n'allez pas sombrer dans la dépression. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui demande si tu dis moi. Voilà, j'aimerais juste dire à ceux qui pensent qu'ils sont dans un problème et qui sont dépressifs qu'il y en a pire. Hein. Alors, il y a tellement de remerciements qui sont adressés à Esther pour le courage que tu as. Il y a un spécialiste, il se nomme Akwe. Il aurait bien aimé en tout cas rentrer en contact avec toi. Parce qu'il a dit, il est vraiment en admiration du bon que tu as fait. C'est un lourd travail et tu l'as fait pratiquement toute seule. Tu as pris conscience de qui tu es aujourd'hui. Tu as décidé de te reprendre en main et ça, c'est important. Maintenant, il faut forcément un accompagnement. Et donc, lui, il va se charger en fait de t'accompagner. Et j'espère après cette émission que tu pourras garder son numéro. En tout cas, merci à vous. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui disent est-ce qu'on peut s'en sortir seul? On peut s'en sortir seul si on a un mental fort. Exact. Et si on a une foi forte. Ou alors, ce n'est pas un crime d'aller voir un spécialiste. On a toujours besoin de parler. Quand on dit avoir un spécialiste, quand vous allez chez les psys en Europe, on vous met un canapé, vous dormez dedans. En fait, vous êtes allongé et vous parlez. C'est ça. En fait, le premier travail, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. C'est de sortir ce qui vous bloque. C'est de parler à quelqu'un. Et des fois, vous pouvez juste parler à votre propre personne devant un miroir et ça vous soulage complètement. Il faut le faire, il faut parler. Des fois, c'est aller à la plage, manifester sa colère, crier face à la mer de toutes ses forces et ça décharge aussi. Des fois, c'est moi avant et ça, c'est pas bien. Moi, je cassais un objet. Ça peut être un plat, un verre, c'est pas. Et quand ça fait pas, il le fracas comme ça, là, ça me réveille. Je dis, mais ça, c'est pas bon non plus, ça peut facilement devenir dangereux, tu vois. Donc ça, il faut corriger. Mais faites des choses. Trouvez... Ceux-là, on conseille souvent de faire beaucoup de sport. Il faut faire du... J'en venais d'ailleurs, le sport. Danser. Amusez-vous, mais le sport, parce que le sport, ça a la capacité d'oxygéner votre tête, votre cerveau. Donc, le sport vous fait énormément de bien. Et donc, moi, j'aimerais quand même, je pense qu'on va recevoir notre ACP, donc notre spécialiste de la question du stress. Il dit, la dépression n'est que le stade ultime du stress enrichi de tous ses méfaits. Très belle définition, en tout cas. Alors, pour aujourd'hui, on n'a pas donné le temps qu'il va faire. En 30 secondes, on peut quand même dire à Lomé s'il va pleuvoir. OK. Alors, de petites pluies sont annoncées aujourd'hui dans la capitale. Et le ciel sera un peu nuageux et vous aurez
un peu de fraîcheur également. À TV aujourd'hui, vous aurez un peu de chaleur et des averses dans la soirée. À Takpamé, le ciel sera orageux avec beaucoup de tonnerre et d'éclairs. Le ciel à Sokone sera complètement couvert avec beaucoup d'orages. À Kara, le soleil sera là, va briller de 1000 feux. À Dapan également, vous aurez un beau temps chez vous. C'est tout donc pour les prévisions. Animal porte-bonheur pour les remercier. Alors, l'animal porte-bonheur des aurochs, c'est le chaton. Le chaton. Le chaton, il est tout mignon. Allez, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. On se retrouve demain jeudi. On va finir avec une vidéo d'un candidat de la Champions Slam Pose. Et on dit encore merci à Grace. Un gros bisou à vous. Et on se dit à demain. Les nuages en ignorant leurs semblables sur terre. Bienvenue dans une ère où le visible devient invisible et le touchable intouchable. Incroyable et magnifique, l'on se demande parfois si c'est de la magie ou la sorcellerie, ces génies créatures. Encore, bienvenue dans un monde où la musique est passée de vinyle à la cassette, CV, DVD, clé USB, carte mémoire, simple téléchargement ou un transfert simple à travers le Senda, le Bluetooth, etc. Un film tourné pendant des années avec des centaines d'artistes et de milliards d'agents est téléchargé en une fraction de seconde. Pas besoin d'aller au cinéma. La question que je me pose, c'est que deviennent les artistes dans ce monde virtuel?